Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net, l'actualité tous les jours en vidéo. Le nouveau Windows 8, c'est pour très bientôt. Windows 8.1 sortira en version bêta le 26 juin. Alors pourquoi un nouveau Windows, en tout cas une mise à jour importante de Windows 8? À quoi va ressembler cette mise à jour Windows 8? Quelles sont les fonctionnalités qu'elle va apporter? Eh bien, réponse tout de suite. Bon, maintenant on peut le dire, Windows 8 a plus ou moins fait un bide. Oui. 100 millions de téléchargements, mais un accueil assez négatif de la part de pas mal d'utilisateurs. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment l'interface quand même a bouleversé les utilisateurs qui avaient l'habitude du bureau et du menu démarrer, etc. Et puis on attendait aussi beaucoup, les constructeurs attendaient beaucoup de Windows 8. L'espoir de relancer un peu le marché du PC qui s'effondre face aux tablettes, on le sait, d'année en année. Ça n'a pas été le cas. Windows 8 n'a pas relancé le marché du PC. Donc, pourquoi Microsoft est-il obligé aujourd'hui de revoir sa copie? Car il avoue lui-même qu'il va falloir rectifier le tir. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis le lancement, il y a eu plein de choses nouvelles qui ont été introduites avec Windows 8. Au point d'ailleurs que souvent, la question s'est posée de savoir s'il n'y avait pas une rupture trop violente. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le bouton démarrer, sur un certain nombre de choses qui sont arrivées. Et effectivement, Microsoft a entendu tout ça, a écouté tout ça très attentivement. Et vous voyez qu'effectivement, moins de 6 mois après le lancement, nous annonçons la version suivante de Windows, qui est donc Windows 8.1, qui va effectivement introduire un certain nombre de nouveautés et d'attentes que les clients nous ont demandées dans le produit. Bon voilà, Microsoft qui fait à demi-mot son mea culpa concernant Windows 8. Mais bon, heureusement, la mise à jour arrive. Elle arrive bientôt, on l'a dit, le 26 juin. Alors, quelles vont être les nouveautés de cette version Windows 8? Et tout d'abord, ce fameux bouton démarrer qui va donc refaire son apparition. Éric Le Bourlou, journaliste à 01net.com, nous détaille justement ces nouveautés. Des nouveautés qui vont un petit peu revenir en arrière. On va déjà pouvoir booter, c'est-à-dire démarrer son ordinateur directement sur le bureau. Ce qui est en fait pour l'instant impossible. Avec Windows 8, vous lancez l'interface métro. Maintenant, pour un petit peu revenir en arrière et puis peut-être un peu moins compliquer les choses des anciens utilisateurs de Windows, on va pouvoir accéder directement au bureau, booter directement sur le bureau traditionnel comme avant de Windows. L'autre chose qui va changer, c'est le retour en fait du menu, pas du menu, du bouton démarrer. Alors le bouton démarrer avait disparu dans Windows 8, ça a fait beaucoup de polémiques, etc. Et là, il revient, mais il revient en fait, c'est juste un bouton Windows. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez revenir à l'interface métro, au nouveau menu démarrer. Mais Microsoft espère que, juste en rajoutant cette petite icône, les utilisateurs vont mieux comprendre le retour au métro, anciennement métro, et l'utilisation des deux interfaces différentes. Ils espèrent que ce sera plus facile à comprendre. Encore autre chose, le multitâche évolue. Avant, les applications Windows 8 pouvaient être en multitâche, mais juste en 2 tiers, 1 tiers. On pouvait en mettre une d'un côté et une en petit de l'autre. Et maintenant, on va pouvoir en mettre davantage, surtout quand on aura un écran en Full HD, on va pouvoir en mettre davantage à l'écran. On pourra en mettre jusqu'à 4 différentes à l'écran. Donc on pourra suivre par exemple Twitter, avoir son navigateur, avoir son mail par exemple, sur la même écran avec la nouvelle interface Windows, ce qui n'était pas possible pour l'instant avec Windows 8 classique. Il y a aussi une différence qui peut paraître mineure, mais qui aura quand même son importance. On va pouvoir utiliser le même fond d'écran dans l'interface classique de Windows et sur le nouveau menu démarrer. Et ça peut paraître un petit peu secondaire, mais en fait, ça va montrer que finalement, c'est la même chose. Et pour Microsoft, c'est très important parce que justement, on a l'impression, quand on utilise Windows 8 pour le moment, qu'on est sur 2 systèmes différents. Et en unifiant simplement le fond d'écran sur les 2 interfaces, on va montrer qu'on est finalement dans le même système. Et Microsoft espère aussi avec ça convaincre les gens que finalement, c'est pas si compliqué de passer d'une interface à l'autre. Voilà, Windows 8.1 en approche, ça fait saliver. À noter qu'il y aura aussi pas mal de nouvelles fonctionnalités pour les professionnels dans cette version. Bon, alors attention, le 26 juin, ce n'est qu'une bêta. La version définitive de cette mise à jour arrivera un petit peu plus tard. Donc si vous n'êtes pas un vrai geek, un vrai spécialiste de l'informatique, peut-être faudrait-il attendre la version définitive qui ne va pas tarder, cela dit. Voilà ce qu'on peut vous dire sur 8.1, la nouvelle version de Windows. La chaîne Techno 01net, on se retrouve demain pour la suite de l'actu au quotidien. Salut à tous et à demain donc. Ciao, bye.